Bonjour, je suis Sandra Ferreira, je suis diététicienne nutritionniste à Flins-sur-Seine. Et en fait, aujourd'hui, votre maîtresse, Madame Baril, m'a demandé de répondre à vos questions. Alors, moi, je suis en libéral depuis 15 ans, ça veut dire que j'ai un cabinet comme un docteur où je reçois des patients, des gens, ça peut être des adultes ou des enfants, et je leur explique comment manger. Mon métier, c'est ça, c'est d'expliquer comment manger pour être en bonne santé. Donc là, je vais répondre à vos questions. Alors, la première question, elle est de Raphaël et Alexandre. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit manger souvent des VPO régulièrement? Est-ce qu'une fois par jour suffit? Alors, est-ce qu'on doit manger souvent des VPO? Alors, je pense que votre maîtresse a dû vous dire ce que c'était que les VPO. Alors, les VPO, petit rappel quand même, V c'est pour viande, P pour poisson et O pour œuf. Bon, ça vous le savez, je pense. Alors, est-ce qu'on doit en manger régulièrement? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la viande, le poisson et les œufs. Il y a du fer et des protéines. Les protéines, vous savez peut-être, ça sert à avoir de la force dans les muscles. Le fer, lui, il permet, alors ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais c'est un composant de l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, c'est ce que vous avez dans votre corps qui permet de transporter l'oxygène vers les poumons. En gros, le fer, ça vous aide à respirer aussi. Donc, c'est important, oui, d'en avoir. Régulièrement, pas forcément, parce qu'il faut savoir que dans la viande, par exemple, il y a des acides gras saturés. Alors ce mot-là, ça veut dire qu'il y a des graisses qui ne sont pas très bonnes pour la santé dans la viande. Donc il ne faut pas en manger trop souvent. Est-ce qu'une fois par jour suffit? Oui. Franchement, vous pouvez ne manger qu'une fois par jour. Et si je peux vous donner un petit conseil de diététicienne, préférez manger du poisson. Parce que dans le poisson, il y a des graisses qui sont bonnes pour la santé. On appelle ça les oméga 3. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, des fois dans les publicités. Mais en tout cas, il y a des bonnes graisses dans le poisson. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, j'espère que vous aurez compris, une fois par jour, ça suffit. Et pour ceux qui ne mangent jamais ni de viande, ni de poisson, ni d'œufs, il faut savoir qu'il y a du fer dans d'autres aliments, comme les lentilles, c'est du fer végétal, ou les haricots secs, ce qu'on appelle les légumineuses. On en parlera peut-être après. La deuxième question, elle est de Léopold. Alors, pourquoi faut-il manger de tout? Ah, ça, c'est une très bonne question. Il faut manger de tout parce que dans tous les groupes d'aliments, vous avez dû voir avec votre maîtresse, les VPO, les produits laitiers, les produits sucrés, les légumes et les fruits, les matières grasses, vous avez vu toutes ces familles. En fait, si on ne les mange pas, le corps ne sait pas fabriquer ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est ce qui nous permet de vivre. On vient de parler des viandes, des poissons et des œufs qui nous permettent en fait à avoir des muscles et aussi à respirer plus facilement grâce au fer. Dans les produits laitiers, il y a du calcium qui vous aide à avoir des os solides par exemple. Dans les matières grasses, l'huile, le beurre, il y a des vitamines qui vous aident au niveau du cerveau à réfléchir ou au niveau de la peau ou des ongles à ce que ça grandisse correctement. Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais oui, il faut manger de tout car le corps, il a besoin de plein de vitamines et de minéraux qu'on n'a que dans l'alimentation, en fait, c'est pour ça. Il y a un seul groupe qui n'est pas indispensable à la vie, c'est les produits sucrés. En fait, si jamais vous ne mangez jamais de sucre ou de confiture ou de miel, vous n'aurez jamais souci de santé, sauf si vous avez une maladie particulière. Il n'y a que celui-là. Mais celui-là, il est important parce que c'est bon quand même, les produits sucrés. Alors, il faut en manger, pas trop souvent et avec plaisir. Alors, la question de Maya. Pourquoi c'est bon pour la santé de manger des fruits et des légumes? Eh bien, c'est bon pour la santé. Vous en entendez parler à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour, je pense que vous le savez. Eh bien, il faut en manger parce que ça contient une vitamine qui est la vitamine C, qui est, je vous donne le nom scientifique, antioxydante. Alors ce mot-là, ça veut dire que ça vous permet de vieillir moins vite. Alors de vieillir, on parle de vos cellules, de votre corps. Votre corps, il vieillit moins vite, c'est quand même bien. Et ça vous protège de certaines maladies. Il y a aussi des fibres dedans. Et dans les fibres, en fait, ça vous permet d'aller aux toilettes plus facilement parce que c'est pas très agréable d'avoir mal au ventre tout le temps. Donc ça, c'est très important pour vieillir moins vite. C'est génial quand même. Pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour? Là, c'est Gabriel. Alors, Gabriel, c'est un peu la question de Maya, finalement. Et pourquoi il en faut 5? 5, c'est parce qu'on a vu que quand on en mangeait au moins 5 par jour, c'est la quantité qui permettait que tu sois en bonne santé et que tu aies un bon transit
et que tu vieillisses moins vite, ce que je disais avant pour Maya. Alors 5 fruits et légumes, ça ne veut pas dire 5 pommes plus, je vais dire n'importe quoi, 5 courgettes. C'est le tout mélangé. Ça peut être par exemple, tu manges une pomme au goûter et tu avais eu à la cantine, par exemple, une compote en dessert. Tu as déjà 2 fruits. Et puis les légumes, ça peut être une petite salade le soir. À la cantine, tu as peut-être eu des haricots verts avec ton plat. Et tu as peut-être eu aussi une petite entrée à la maison. Donc très vite, on arrive à 5. Il n'y a pas besoin que ça soit des grosses quantités, mais ce qui est bien, c'est d'en manger un petit peu tout le temps. Mon conseil, Gabriel, c'est que tu manges à chaque repas, que ce soit le petit déjeuner, le goûter ou le dîner, un fruit ou un légume. Au petit déjeuner, peut-être que c'est un petit verre de jus ou un petit fruit que tu as croqué ou une compote. Et puis après, il y a des légumes à la cantine. Au goûter, tu auras peut-être mangé encore un fruit. Et puis au dîner, encore des légumes. Tu vois, si à chaque fois tu en as un, on arrive aux 5. La question de beaucoup de monde. Allez, je vais tous les citer. Sophia, Maya, il y a écrit 2 fois Maya, il y a peut-être 2 Maya dans la classe. Jade, Marie, désolée, c'est mal imprimé. Luna, Lola, Chloé, on a Elliot, elle, donc là c'est sûr, il y a 2 Elliot dans la classe. Alicia, Rose et Alexandre. C'est quoi et ça sert à quoi les féculents? Alors, les féculents, c'est toute la famille, pour que vous reteniez bien, comme féculent, ça commence par un F, c'est la famille qui est un peu plus farineuse. F, c'est comme ça qu'on retient. On peut faire de la farine, ou en tout cas, les féculents viennent de la farine. Par exemple, il ne faut pas que je sois trop compliqué avec vous. Les pâtes, le riz, le blé, peut-être que vous en mangez, le quinoa. Il y a aussi les légumineuses. C'est-à-dire les petites graines comme les lentilles, les haricots secs, les pois chiches. On met aussi dedans le maïs et les petits pois, alors que ce sont plutôt des légumes, on les met dedans. Alors, les féculents, c'est quoi? C'est toute une famille où il y a le pain aussi dedans, puisque vous savez que pour faire du pain, il faut de la farine. Et bien c'est toute cette famille qui apporte de l'énergie. C'est très riche en glucides. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Ce sont des sucres en fait, et ça vous apporte de l'énergie sur la durée. C'est pas les mêmes sucres que les bonbons. Les bonbons, on en mange, ça donne de l'énergie juste quelques instants et c'est fini. Alors que là, ça dure plus sur la journée. Alors ça sert à quoi? Je viens de le dire, à donner de l'énergie. C'est essentiel que vous en ayez à chaque repas. Au petit déjeuner, par exemple, vous mangez des biscottes peut-être ou du pain. Au déjeuner, vous aurez peut-être du pain à la cantine ou des pâtes ou du riz ou des pommes de terre. Au goûter, il est normal que vous mangiez un petit morceau de pain si vous le souhaitez, voire un petit biscuit. Il ne faut pas tout le temps manger des gâteaux, mais dedans, il y a aussi de la farine, des glucides, donc c'est un féculent. Et puis au dîner aussi. Vous êtes en croissance, donc c'est important que vous en ayez à chaque repas. La question 6, ça sert à quoi de manger des produits laitiers? C'est la question de Raphaël. Alors, ça sert, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les produits laitiers, il y a du calcium. Et le calcium, ça sert à rendre les os solides et à grandir. Il y a aussi une vitamine qui s'appelle la vitamine D. Je ne vous demande pas de retenir tout ça, mais je vous le dis quand même. Et la vitamine D, elle est dans le gras des produits laitiers. Et elle permet que ce calcium se fixe bien. Et une petite technique, cette vitamine D, c'est la seule qu'on peut produire tout seul quand vous êtes par exemple dans la cour de récréation et qu'il y a un petit peu de soleil. Et bien si vous êtes un petit peu dehors, le corps il fabrique tout seul sa vitamine D grâce aux rayons du soleil. Mais il ne faut pas rester trop longtemps au soleil parce que c'est dangereux pour la peau. Donc à quoi ça sert de manger des produits laitiers? Eh bien ça sert à ce que vos os soient plus solides. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça et il ne faut pas avoir peur si vous n'aimez pas ça et que vous n'en mangez pas. On a aussi du calcium dans les légumes et dans l'eau. Et puis de toute manière, s'il y a besoin, s'il y a des inquiétudes, il ne faut pas hésiter à demander à aller voir un diététicien pour qu'il vous explique plus précisément. Mais voilà à quoi ça sert, Raphaël. Alors, pourquoi ne faut-il pas manger trop gras? C'est une question d'Alicia. Alors Alicia, il ne faut pas manger trop gras parce que ça peut faire grossir. Ça peut, si on en mange vraiment beaucoup. Par exemple, si tu manges une grosse couche de beurre sur tes tartines le matin et que le midi, tu vas au fast-food, par exemple au McDonald's, et que le soir, tu manges des pizzas. Enfin, si tu manges que du gras tout le temps, c'est pas bon pour la santé, ça peut faire grossir. Voilà, ça c'est une chose. Mais il y a aussi il y a du bon et du mauvais gras. Et ça, il faut le savoir. Le bon gras, on l'a plutôt dans les huiles.
Si par exemple à la maison, maman ou papa ils cuisinent avec de l'huile d'olive, des bonnes huiles comme ça peut être de l'huile de colza, et bien ça c'est du gras qui est bon, donc ça c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut pas c'est manger tout le temps qu'avec du beurre, de la crème fraîche, parce que c'est des gras un peu moins bons pour la santé et ils abîment en fait, comment te dire ça simplement, les vaisseaux, tes vaisseaux sanguins en fait, c'est moins bon pour le cœur, le mauvais gras. Donc il ne faut pas manger trop gras. Par contre, il ne faut pas supprimer le gras parce que si tu n'as pas les bonnes huiles, ton cerveau a plus de mal à être protégé. On a besoin quand même des huiles. Donc, il ne faut pas le supprimer. La question de Roman et Jade, pourquoi ne faut-il pas manger trop salé? Alors, il ne faut pas manger trop salé parce que quand on mange trop salé, ça fait monter la tension artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que ça fait plus travailler ton cœur. Le cœur travaille beaucoup plus, il bat plus fort et ça fatigue le cœur. Quand on mange trop salé, ça fait ça. Et puis ça peut aussi faire, mais ça c'est plus pour les adultes, de la rétention d'eau. Ça veut dire que ça peut faire gonfler les doigts, gonfler un peu les jambes. Mais c'est surtout pour le cœur. Voilà pourquoi il ne faut pas manger trop salé. Et il faut que vous sachiez les enfants que les aliments qui contiennent le plus de sel, c'est le pain et le fromage. Et comme en France, on en mange quand même beaucoup, pas la peine de rajouter du sel partout, autant avoir le goût vraiment agréable des aliments que vous mangez. Alors, la question 9, pourquoi faut-il manger pendant les 3 ou 4 repas de la journée et ne pas grignoter? C'est une question de la classe entière et c'est une très bonne question. Alors, je sais que certains pensent que c'est pour ne pas grossir ou pour ne pas avoir mal au ventre ou pour bien digérer. Et bien, je trouve que c'est pas bête du tout ce que vous avez dit. En fait, si on mange 3 ou 4 repas dans la journée, c'est parce qu'au bout de quelques heures, le corps a déjà digéré. Digérer, ça veut dire qu'il a déjà utilisé vos aliments pour vous donner de l'énergie, pour rendre vos os plus solides, tout ce qu'on a dit avant. Donc, vous mangez votre petit déjeuner par exemple à 8 heures. 3-4 heures après, ça fait combien? 8, 9, 10, 11, 12, c'est l'heure de la cantine à peu près. Vous allez à la cantine pour recharger vos batteries, hein, pour vous redonner de l'énergie. 4 heures après, c'est le goûter. Et 4 heures après, c'est le dîner, vous avez vu à peu près. C'est parce que le corps met à peu près 4 heures à utiliser tout ça. C'est pour ça qu'il faut 3 à 4 heures, 3 à 4 repas. Pourquoi il ne faut pas grignoter? Parce que quand vous grignotez, si vous mangez en plus de vos repas, eh ben, votre corps n'en a pas besoin et il risque de le mettre de côté. Ça s'appelle stocker. On le met un petit peu de côté, ça peut faire grossir. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir une chose, que grignoter, ça veut dire manger quand on n'a pas faim. Mais si vous avez faim, ça ne s'appelle pas grignoter, ça s'appelle juste manger un petit quelque chose. Il ne faut juste pas que ce soit tout le temps. Et puis grignoter, attention, pas des gâteaux et des bonbons, hein, c'est pas ce qu'on demande. Alors, pourquoi faut-il manger le soir? C'est votre dernière question. Là, c'est la classe entière. Vous vous dites que c'est peut-être pour tenir jusqu'au repas d'après, pour que la faim ne nous réveille pas. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que la nuit, votre corps, il travaille quand même. Pourquoi? Parce que vous vous retournez dans votre lit, vous respirez, vous rêvez. Le corps, il a besoin d'énergie. Donc, il faut manger le soir pour que la nuit, vous ne vous réveillez pas par faim. Ça, c'est important. Et aussi, il faut recharger vos batteries parce que vous n'avez pas mangé depuis le goûter, mine de rien. Le goûter, c'est juste un petit moment où vous rechargez un petit peu vos batteries. D'ailleurs, le goûter n'est pas obligatoire systématiquement, surtout à l'âge adulte. Vous êtes des enfants, c'est normal de recharger vos batteries lors du goûter. Vous n'êtes pas obligé de manger des grosses quantités au goûter, c'est juste pour tenir jusqu'au dîner. Donc il ne faut pas manger le soir pour ce que vous aviez dit, vous avez raison la classe entière, pour tenir jusqu'au repas d'après et pour que la faim ne vous réveille pas et parce que vous êtes en pleine croissance et que vous avez besoin d'énergie. Bon, j'espère que mes réponses ont été claires les enfants. C'est très important que vous compreniez que manger, ça sert, si on mange correctement, à être en bonne santé, mais il ne faut pas oublier que manger, il faut que ça soit agréable, c'est bon de manger. Il ne faut pas tout le temps être en train de penser « je mange un laitage parce que c'est pour mes os, je mange de la viande parce que c'est pour que mon corps il arrive à mieux respirer ». Le but, c'est pas ça. Le but, c'est « je mange ». Parce que je vais être en bonne santé et parce que c'est bon. Soyez gourmands les enfants. Et puis j'espère à bientôt. Au revoir.